Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage pour la semaine du 18 au 24 décembre. Donc on aura un tirage général, ensuite sentimental, professionnel et on finit bien évidemment par l'enfant intérieur. Alors on commence tout de suite avec la première information ici, mon jugement les Gémeaux. À partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent et je les laisse vivre librement. Je me permets de vivre pleinement. Voilà. On arrête le jugement sur les autres, on arrête de se prendre la tête, voilà. On ne regarde plus les autres. On se contente de vivre sa propre vie. Alors, on va regarder la carte majeure. Ok. Sur la carte majeure, on a le monde. Le monde, il a une connotation très intéressante ici. Déjà, à partir du 23 décembre, donc après le solstice d'hiver, vous changez d'énergie, les Gémeaux. Et sur ce changement d'énergie, ça va vous pousser à vous ouvrir à la communication, vous ouvrir au monde, avoir beaucoup plus d'aisance, déjà, pour discuter, pour dialoguer avec les autres. Sinon, ce que l'on peut comprendre ici, c'est qu'avec le monde, tout se met en place dans votre vie. Vous comprenez les choses. Vous comprenez que le hasard n'existe pas, si j'ose dire. Alors, regardons maintenant le petit Lenormand et on le complétera avec le tarot du Rider-Waite et l'oracle des sorcières. Alors, on commence petit Lenormand. On a une lettre, on va parler d'une communication. Avec le serpent, faites attention à une communication qui pourrait être toxique. Le centre de tout, s'il y a une communication qui pourrait être toxique par rapport à une union, un accord, ok. On a une cigogne et on a le fouet. D'accord, donc ça va être quand même un tirage assez particulier. Alors, comme je vous l'ai dit, la lettre placée comme ça à côté du serpent, c'est la communication qui est toxique. Ça, c'est ce que je ressens ici. Mais plus que toxique, je parle plus d'une nouvelle mensongère. J'ai le sentiment, les Gémeaux, qu'on va venir à vous et qu'on va vous dire un mensonge. Alors, c'est peut-être pas sous forme de lettre ou de courrier, mais on va parler d'une nouveauté, quelque chose qui arrive à vous et qui est a priori faux. Avec l'anneau, ça peut être faux par rapport à un contrat. Mais moi, pour moi, j'ai le sentiment. Alors, pour ceux qui sont en couple, particulièrement, ou alors si vous avez un crush avec quelqu'un, on va vous dire des propos mensongers dans le but que le couple ne soit peut-être pas uni. Donc, méfiez-vous à ce qu'on pourrait colporter comme rumeur concernant votre couple ou votre histoire d'amour. Avec la cigogne à côté de l'anneau, il est possible que les rumeurs viennent d'une famille, la vôtre ou celle de votre conjoint, mais il y a des histoires de famille dedans, en fait, si je comprends bien. Et surtout, je pense avec le fouet ici, c'est surtout une femme de la famille, alors la vôtre ou l'autre, qui pourrait faire des soucis. Donc, on a quand même quelque chose ici qui est plutôt bien ancré. Alors, on va compléter pour avoir plus de certitude. Sous la lettre. Donc ça, c'est les nouvelles. Pendu. Alors, le pendu, il est inversé. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que la nouvelle, elle peut venir... on attend un événement. On attend avec le pendu un événement. C'est comme si une personne souhaite vous dire un mensonge. Et cette personne, elle attend un événement bien précis pour vous dire les choses. Sous le serpent, on a la justice. D'accord. Ouais. Pour moi, il y a des nouvelles mensongères, c'est juste que cette personne n'a pas la même optique que vous. De toute façon, cette personne a son propre point de vue. Et avec la justice, ça va être difficile. Vous essayez de concilier les choses, d'être toujours dans la tempérance. Mais c'est difficile parce que vous n'avez vraiment pas les mêmes valeurs que cette personne. Alors, roue de fortune. On veut parler d'un couple, pourquoi? Tout simplement parce que on va parler d'un couple ou la possibilité d'être en couple avec une personne, avec une union, quelque chose vraiment, pour moi, c'est, si on devrait caractériser votre couple ici, c'est l'union fait la force. Et il y a des personnes à qui ça ne plaît pas.
Parce que là, on a vraiment la possibilité d'un beau couple. Donc ça ne veut pas dire que les rumeurs vont fonctionner. Alors la famille, ouais. On peut critiquer des problèmes de famille, des problèmes de parents qui sont absents, etc. Voilà, il peut y avoir plein de critiques, voilà, dans le but de détruire un couple qui paraît a priori solide. Et sous le fouet, donc pour moi, on avait évoqué une femme qui pourrait être un petit peu dans le désordre, hein. Donc oui, effectivement, je pense pas que c'est une femme qui agit vraiment par bêtise. C'est une femme qui agit par bêtise, donc c'est pas quelque chose qui est irrémédiable, et je pense que ça peut être très facile de déterminer la vraie cause, le pourquoi du comment. En tout cas, sachez que voilà, on a quand même une personne qui peut avoir des a priori aussi, ça peut être les belles familles par rapport à la famille, etc. Voilà, ça peut être des histoires vraiment à dormir debout, et on n'a pas envie d'avoir ces histoires pendant les fêtes de Noël. Alors on va continuer avec l'oracle des sorcières. Donc sous la lettre, le pendu, on a la magie de la terre. Donc là pour moi j'ai vraiment ce sentiment que vous allez, si vous avez des nouvelles, vous allez quand même pousser les nouvelles à la réflexion. Vous allez prendre le temps d'agir pour répondre ou pas à cette personne. Hein. On sent que vous n'avez pas envie de démontrer pour X raisons que vous êtes en train de suivre les choses, que vous êtes en train de suivre des mensonges. Ça peut être aussi une période où vous allez avoir plein de synchronicité sur un ex ou une ex. Ça peut être aussi un petit truc supplémentaire que je vois là. Sous le serpent, la justice. Donc c'est tout ce qui est toxique. On a hiberne et régénère. Ouais. Pour l'instant, c'est trop toxique, donc peut-être que la meilleure façon, c'est de ne pas répondre. De vous reposer, d'hiberner, de vous régénérer surtout. Ça peut être voilà, ce type de message-là. Il est possible, voilà, là on a une personne qui est en train de dormir tranquillement, puis il y a un serpent, donc oui, le serpent il peut rentrer dans le trou pour titiller. Donc oui, vous êtes tranquille, et puis il y a quelqu'un qui va vous faire, qui va vous dire un mensonge. C'est complètement stupide, c'est méchant, mais malheureusement c'est comme ça. Mais pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous avez quand même la possibilité d'ignorer cette personne. Sous l'anneau, la roue, on a imagine et conçoit. Donc là, pour moi, il y a vraiment ici la possibilité d'un couple rêvé. Si vous aviez toujours rêvé, alors pour les célibataires, par exemple, si vous avez toujours rêvé, vous pourriez par exemple avoir en rêve la personne de votre cœur, vous avez pu vous créer dans votre tête un petit scénario d'une rencontre avec une personne, le début d'un couple, et bien les choses peuvent arriver. Hein. On vous dit vraiment ici d'avoir confiance. Et il y a vraiment la confiance. La confiance en l'amour, c'est vraiment ce qui caractérise cette carte-là. Alors, sous la cigogne et l'ermite, on a l'inspiration et le courage. Donc déjà, il est possible qu'il y ait des bébés surpris. C'est pas la première fois que je le dis, mais alors cette semaine, elle va être très fertile. Hein. Il est possible qu'il y ait des bébés surpris, que vous ayez aussi besoin de prendre une décision, besoin d'avouer votre amour à une personne, même si c'est pas facile, et vous allez avoir l'inspiration et le courage. Sous le fouet et le 5 d'épée, j'ai la magie de l'air. Oui. Donc effectivement, il est possible que cette femme puisse vous agacer, créer des histoires par écrit. Peut-être que c'est une femme qui est signe d'air, donc Verseau, Gémeaux ou Balance. Voilà, ça peut être aussi ce type de message-là. Donc oui, c'est quelqu'un qui aime bien, de toute façon, faire des histoires, qui aime bien manipuler, voilà, et qui ne montre pas son vrai visage. Mais je pense qu'elle va vite vous agacer, que vous allez comprendre les messages ici que peut envoyer cette personne. Alors maintenant, on va passer au sentimental. Et regardons bien comment les choses vont se passer. Je pose 5 cartes du tarot de Marseille, version romantique, mais tarot de Marseille quand même. On y va.
Alors, on a la mort, d'accord, le 8 de bâton, le 2 de coupe, la justice qui ressort ici, d'accord, et la reine de coupe. Ok, alors plein de choses à dire. Déjà, on sent les Gémeaux que vous êtes sous l'influence de la nouvelle lune en Sagittaire. Et la nouvelle lune, ça reflète vraiment notre vie privée. Ceci est un tirage sur la vie sentimentale, donc ce qui se passe dans votre vie privée, ce qui se passe chez vous, dans votre maison, ça va être très... il va avoir une caractéristique. J'ai l'impression que vous avez, alors si vous avez eu un échec sentimental, ou alors si vous vous reconstruisez, vous allez pas montrer beaucoup vos sentiments. Et il se peut qu'il y ait des personnes qui vont pas comprendre votre message et qui vont se dire, bah, cette personne-là, elle n'a pas l'air du tout triste de la situation. Il est possible qu'il y ait un rencard, un petit rendez-vous entre deux personnes, entre deux âmes sœurs. Ouais, c'est également possible. Je voulais aussi faire un petit focus sur la justice qui revient ici. Pour moi, il y a une notion de karma, les Gémeaux, qui est très important. Donc moi, je parle toujours pour ceux qui ont un bon karma. C'est ce que je souhaite attirer sur ma chaîne. Donc les personnes qui ont un bon karma, on sent que voilà, le karma va vous récompenser au niveau de l'amour. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Vous allez vite comprendre, dans le sens de l'amour, avec la mort en début, que quand une porte se ferme en amour, il y en a une autre qui s'ouvre. C'est un peu comme vous savez, l'expression « un de perdu, 10 de retrouvé ». Vous, c'est un petit peu ce qui va se passer, donc on sent quand même de l'optimisme. Et c'est vrai que il va se passer quelque chose, il va se passer un événement, il y a un tourbillon, on va dire, d'amour autour de vous. Et pour certains, si vous avez perdu foi en l'amour, vous allez retrouver l'amour beaucoup plus vite que prévu. En tout cas, les Gémeaux, depuis quelques temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous. Donc il y a beaucoup d'attraction avec une personne, beaucoup de comptabilité, non, ça serait un peu chiant, de compatibilité avec l'autre. Pour moi, voilà, il y a toujours le fait de partager un verre, partager quelque chose ensemble. Donc il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Et on vous apprend ici avec la justice que c'est vraiment karmique. Tôt ou tard, l'univers va faire en sorte de vous montrer la voie de qui vous est destiné. Vous allez comprendre que le destin a fait en sorte que vous avez vécu telle chose pour que vous soyez avec la personne de votre cœur. Et j'ai l'impression que une fois que vous allez être avec la personne de votre cœur, les choses vont se débloquer, vous allez même avoir du soutien, des personnes qui vous aiment. Voilà, comme si vous aviez besoin de ça, vous n'avez pas vraiment besoin de ça, mais c'est vrai qu'il y a toutes ces choses-là, et c'est vrai que c'est plutôt positif. On a deux arcanes majeures, la mort et la justice. Les choses sont en train de s'équilibrer dans votre vie. Vous avez envie, avec ces arcanes majeures, d'officialiser une relation. Et puis pour ceux qui avaient vécu la fin d'une relation, vous allez comprendre qu'il fallait cette fin de relation pour qu'une autre survienne. Et c'est quelque chose qui est bien plus intéressant pour vous. Vous êtes à la fin d'une phase de vie, la fin d'un transit très particulier. Donc écoutez également vos rêves. Vos rêves peuvent être prémonitoires et vous apporter beaucoup de réponses. On a deux coupes qui symbolisent l'amour, tout simplement. Donc, alors, on a deux coupes, mais je voulais aussi revenir ici, attendez, parce que je viens de le voir. On a le 8 d'épée et le 8 de bâton. 2 8. 8 et 8, 16. C'est la tour, c'est l'ego. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous sentez que vous ne pouvez plus être dans des relations floues. C'est comme s'il y a une horloge biologique qui vous rappelle sans cesse que vous devez prendre des décisions importantes concernant l'amour. Si vous êtes dans une phase de séparation, j'ai l'impression que vous allez avoir plein de signes par rapport à l'administration. Il y a des choses à régler. Et puis pour certains, ça va être le moment, par exemple, de se dire, voilà, surtout pour ceux qui ont des relations un peu instables, il y a vraiment plein de signes qui vous poussent à vous stabiliser avec la personne et pourquoi pas même à envisager de vivre avec la personne. Alors là, je reviens sur mes petites coupes, donc 2 de coupe et 8 de coupe. Avec ces cartes-là,
qu'est-ce que je peux vous dire? On a vraiment la notion pour moi de mariage, d'officialisation. On a envie de tout ça. Hein. On va prévoir peut-être, pourquoi pas, un mariage. Rencontre avec la famille, etc. Ça peut être possible. Hein. On a des belles cartes. Hein. Par rapport à la vie, parce que c'est une carte, c'est une ligne qui va parler d'amour, d'ailleurs ça parle beaucoup d'amour, mais ça parle aussi de la vie privée. Et c'est vrai que vous allez avoir une très très belle avancée concernant les finances. Vous allez réussir à équilibrer plus rapidement que prévu que ce que vous avez pu budgéter au niveau de finances dans votre vie privée. D'ailleurs, il y aura un accord aussi avec, si vous vivez en couple, on sent vraiment que vous êtes avec une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous dans ce domaine-là. Donc c'est plutôt intéressant. La justice. La justice, qu'est-ce qu'elle balance? Qu'est-ce qu'elle mesure? On sent que vous allez avoir plutôt des bonnes nouvelles. Il y a un équilibre. C'est-à-dire que le destin, le karma va vous envoyer des retrouvailles avec une personne que vous aimez, des associations heureuses. Et puis, il y aura aussi beaucoup de sentiments passionnés d'abondance. Ça va être très intéressant. On a quand même des personnages ici, la justice et la reine de coupe. Qu'est-ce que ça peut symboliser? Il y a l'aspect quand même maternel qui est ici très important, hein, qui ressort ici. Et pour moi, j'ai ce sentiment qu'on a... Alors, ça peut être une personne que... Alors, ça va parler à ceux qui ont bien sûr leur maman ou quelqu'un que vous considérez comme une maman ou une grand-mère aussi. Et c'est vrai que vous allez avoir des discussions pour mettre les choses au clair. On a toujours des femmes dans notre entourage qui veulent que les choses au niveau sentimental soient mises au clair. Et là, ça va vous arriver, il y aura des discussions sérieuses. Ça peut être aussi une belle-mère, mais j'ai l'impression que c'est plus quand même dans votre famille. On a le 2 de coupe, c'est la carte centrale. Donc cette carte centrale, qu'est-ce qu'elle indique? Cette carte centrale, en fait, elle va vous donner les clés du succès en amour, les clés de... Voilà, souvent ça donne des conseils, et là on a le 2 de coupe, déjà on va vous parler vraiment de réunion en amour, mais en fait il n'y a pas vraiment de clé. On vous dit que vous allez rentrer dans une période de bien-être, de joie et d'épanouissement, et tout simplement, il faut en profiter, voilà, tout simplement. Alors maintenant je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, sous la mort, il y a l'échec. C'est vrai que sur le coup, ça fait un peu peur. On se dit, c'est quoi cette carte? Alors pour moi, ça parle de ceux qui ont eu des fins un petit peu difficiles, mais des choses qui peuvent quand même se reconstruire. Il est possible qu'avec la personne de votre cœur, la personne avec qui vous viviez, c'est pour ceux qui sont en couple, vous avez vécu une période complexe et difficile. Et là, vous allez décider de renouveler cet amour en fonctionnant de manière totalement différente. Il y a cet aspect un petit peu, la mort représente le scorpion, il y a cet aspect un peu de tout effacer, de tout gommer, de tout détruire pour mieux reconstruire. Ça c'est vraiment quelque chose qui ressort ici et qui est flagrant chez vous dans votre mode de fonctionnement. Sur le 8 de bâton, on a le cadeau. Bon, dans votre vie privée, vous allez avoir... une surprise au niveau des finances, et c'est vrai que ça va enjoliver un peu le tout, un beau cadeau, il y a quelque chose qui arrive et qui va vous soulager. Alors, ça peut être une prime, ça peut être n'importe quoi, mais c'est vrai que ça va apporter un petit bonus et un peu de tranquillité dans votre vie de famille, exactement, parce que comme je vous l'ai dit, ce sont des cartes d'amour, mais ça parle parfois de la famille. Avec le 2 de coupe, on a le temps. Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase en amour où surtout s'il y avait un petit peu du froid pour certains ou vraiment des micro-tensions, c'est soit vous continuez, soit vous vous séparez. Vous avez besoin de trancher les Gémeaux et on sent que pour moi, vous allez peut-être vous accorder un peu de temps par rapport à ça. Vous n'avez pas envie de trancher cette semaine justement. On a maintenant la justice et on a les paroles. Donc déjà, la justice et la parole, on peut voir que dans votre façon de communiquer en amour, vous allez être franc, vous allez pas mentir, hein. Il n'y a pas de mensonge, on sent que vous maîtrisez parfaitement les paroles, vous maîtrisez parfaitement ce que vous allez dire, et on va parler aussi d'un couple qui est harmonieux. Pour ceux qui sont en couple,
Pourquoi vous allez décider de rester ensemble coûte que coûte? Parce que vous avez une réelle réciprocité. Tout ce que vous dites, il y a même de la synchronicité entre vous, ça va peut-être être même, par exemple, vous allez dire quelque chose, la personne en face de vous va dire la même parole au même moment. En tout cas, ce sont des choses voilà, qui vous plaisent. Et sous la reine de coupe, j'ai la naissance. Alors, la naissance, elle ressort, donc oui, on va parler d'une période fertile, parce que la reine de coupe, en plus, représente quand même quelque chose de maternel. Mais pour moi, oui, on peut parler de grand bonheur à venir de naissance, tout simplement. Alors, à voir. Il y a je vois beaucoup de naissances, là. Alors, maintenant, je vais vous offrir le tirage professionnel avec mon autre tarot de Marseille. Donc ça, c'est le professionnel. J'ai la reine de coupe. Et regardez, la reine de coupe, elle ressort. Hein, que ce soit sentimental ou professionnel, on a 2 fois cette même carte. Alors, pour moi, il y a beaucoup d'amour à donner. Hein. C'est-à-dire que professionnellement, sentimentalement, vous avez quand même envie de privilégier les vôtres et la personne de votre cœur si vous êtes en couple. On a le 10 de bâton, d'accord. On a le soleil, d'accord. Ok, ça c'est pas mal. 7 de bâton et 6 de bâton. Alors déjà, il y a un éclaircissement. Il y a un éclaircissement, vous voyez les choses plus claires, il y a peut-être un moment de répit, un petit moment de vacances, où vous avez l'impression, voilà, vous avez besoin de sortir un petit peu du travail. En plus, on a beaucoup de bâtons, donc beaucoup d'activités. Vous avez besoin de petits moments à vous de pause pour vous recentrer, pour vous carburer au niveau des énergies. Avec la reine de coupe, voilà, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'amour à donner. Bon, ça ressort ici. À partir du 24 décembre, donc le réveillon de Noël, vous allez rentrer au niveau professionnel dans des nouvelles énergies. Et il y a quelque chose d'intéressant. On va être en soleil en Capricorne également. Et c'est vrai que tout ça, ça va évoquer des énergies très fortes. Alors, si, comment dirais-je, si j'ai envie de parler du soleil en Capricorne qu'il y aura, donc déjà, bon, on va voir que il y aura une vous allez avoir beaucoup dans votre vie professionnelle de proximité avec des personnes du signe du Capricorne, tout simplement. Ça, ce sont des choses qui apparaissent ici. Donc c'est quand même très intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. Le soleil en Capricorne, qu'est-ce qu'il peut aussi nous raconter? Pour moi, vous allez aussi fonctionner au niveau professionnel avec rigueur, endurance, sérieux. Vous allez chercher à construire, à bâtir, à évoluer. Vous allez énormément ressembler au Capricorne de votre entourage. Vous allez obtenir une réputation d'atteindre vos objectifs, donc il y a une certaine fierté quand même sur ce domaine-là. On va vous sentir assez ambitieux et vous allez dans une excellente période pour concrétiser des projets. Ouais. Et même vous allez vous étonner de pouvoir gérer plusieurs tâches en même temps, d'être au taquet comme ça. C'est quand même quelque chose d'agréable. Ensuite, on peut voir que il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Et vous avez hâte, alors c'est pas cette semaine que l'événement va arriver, mais vous êtes en préparation d'un événement, au niveau professionnel, au niveau matériel, des activités, et vous avez hâte que les choses arrivent. Peut-être qu'il y aura un déplacement, notamment en train, enfin en tout cas il y a quelque chose de plutôt agréable, et c'est vrai que pour vous, c'est vraiment votre intellect qui va être mis à l'honneur. Vous avez hâte que quelque chose arrive. Donc après, bah, vous l'adaptez suivant les situations. Vous pourrez aussi compter sur le soutien d'une femme qui peut vous aider à atteindre votre but. C'est une femme qui peut paraître un petit peu brute de forme, pas brute de forme, mais plutôt voilà, quelqu'un qui a des valeurs bien ancrées, bien solides. Vous ne savez pas vraiment si elle vous apprécie la première fois que vous la voyez, et pourtant c'est quelqu'un qui peut tenir ses promesses, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, et en fait qui vous soutient depuis le début. C'est aussi peut-être ce que vous allez découvrir durant cette conversation, durant le moment que vous allez passer avec cette personne.
on a 3 bâtons, 10 de bâtons, 7 de bâtons, 6 de bâtons. Donc ça, c'est vrai qu'on est bien dans le travail, ça symbolise les activités. Donc on va parler de votre secteur économique, le secteur de votre travail, hein, tout simplement. On sent que si vous avez peur de ne pas avoir de travail, non. Il y aura énormément de travail, il y a énormément de choses à faire. Et pour moi, alors, il y aura du travail. Et il y a un événement en plus qui va pouvoir, on va dire, vous apporter un renom supplémentaire. Il y a quelque chose dans ce domaine. Voilà. Avec le soleil, on voit aussi que vous allez peut-être avoir rendez-vous dans un bâtiment. Il y a quelque chose d'assez beau, avec des belles vitres, ça sera ensoleillé. Et ça va être un élément majeur de votre carrière. Hein. On a le 6, on a le 7. Donc, ça va sonner pour vous une victoire. Voilà. Mais c'est pas quelque chose... Alors, vous allez peut-être signer quelque chose cette semaine, mais vous allez être impatient parce que c'est pas maintenant que les choses vont se débloquer. Mais pourtant, on sent vraiment, clairement, sincèrement, que vous êtes sur la bonne voie. La carte, c'est profitez-en ici pour vous reposer. Profitez-en pour prendre 2-3 jours pour vous, les Gémeaux, à ne rien faire. Enfin, ne rien faire au niveau professionnel, je précise. Alors, on va continuer avec l'oracle de Peter Pan. Donc, c'est un oracle basé sur l'enfant intérieur. Alors, on a le courage, le baiser caché, l'enfant intérieur. Ouais. Les Gémeaux, on vous dit, alors pour être heureux, il faut retrouver son enfant intérieur et on vous dit clairement comment retrouver votre enfant intérieur. Vous avez beaucoup d'amour pour une personne qui a beaucoup de caractère ou alors quelqu'un qui vous intimide et il vous faut trouver le courage d'avouer votre amour à cette personne. Et là, vous allez retrouver votre enfant intérieur parce que vous allez être tout simplement comblé. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à naviguer sur ma chaîne pour regarder les autres tirages. Et je vous souhaite une très belle semaine.